8h35 sur Happiness, l'heure de parler d'art. Le monde de l'art vous ouvre ses portes grâce à qui ? Grâce à Sabrina, notre arpenteuse qui nous raconte l'histoire des plus grandes œuvres de ce monde. Une œuvre moderne. Aujourd'hui, une certaine fille au ballon est à l'honneur. On va en savoir plus sur cette œuvre très connue. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, chers auditrices et auditeurs, je vous emmène dans l'univers mystérieux et engagé du street art. Avec une œuvre devenue iconique, La fille au ballon, réalisée par l'artiste britannique que tout le monde connaît, mais que personne ne reconnaît. Il s'agit de Banksy. Apparu pour la première fois à Londres sur le pont de Waterloo, à South Bank, au début des années 2000, cette image simple en noir et blanc représente une petite fille. Les cheveux et la robe emportés par le vent, tendant la main vers un ballon rouge en forme de cœur. Le contraste est frappant. D'un côté, la sobriété du dessin, presque enfantin, de l'autre, ce ballon rouge vif, seul élément coloré, qui attire immédiatement le regard. Au-delà de cette simple image, que nous dit véritablement cette œuvre ? Certains y voient une scène de perte. Le ballon s'échappe, hors de portée, symbolisant l'innocence ou les rêves qui nous échappent en grandissant. D'autres, au contraire, y lisent un message d'espoir. D'ailleurs, une phrase a parfois accompagné l'œuvre. « There is always hope ». Il y a toujours de l'espoir. Le ballon ne serait pas seulement perdu, il serait aussi une invitation à croire encore. On peut y voir donc à la fois un questionnement sur la nostalgie, l'espoir, l'innocence ou encore la fugacité. Banksy, dont l'identité reste inconnue, utilise ici son langage habituel, des images simples, accessibles à tous, mais chargées de sens. Son style consiste à utiliser des pochoirs simples, souvent en noir et blanc, avec une petite touche qui fait mouche. Par ailleurs, en peignant dans l'espace public, il s'adresse directement aux passants, sans passer par les musées ou les galeries. L'art devient alors un message universel, presque politique, qui questionne notre société. Dans cette démarche de message universel, en mars 2014, dans le cadre du 3e anniversaire du conflit en Syrie, Banksy revisite son œuvre en voilant la fille, afin d'illustrer une réfugiée syrienne, y ajoute le hashtag WithSyria. L'artiste participe ainsi à une campagne de soutien aux enfants syriens, organisée par des ONG comme Amnesty International. Et cette œuvre a connu une histoire pour le moins spectaculaire le 5 octobre 2018, lors d'une vente aux enchères. Une version encadrée de La fille au ballon s'est autodétruite juste après avoir été adjugée lors du coup de marteau final. Caché dans le cadre, un mécanisme a déchiqueté l'œuvre sous les yeux médusés du public. Un geste provocateur, typique de Banksy, pour dénoncer le marché de l'art et la spéculation autour de ses créations. Finalement, La fille au ballon est plus qu'un simple message, une simple image. C'est une œuvre ouverte qui laisse chacun libre d'y projeter ses émotions, nostalgie, espoir, perte ou résistance. Alors la prochaine fois que vous verrez ce petit ballon rouge s'envoler, posez-vous la question, est-ce une fin ou un nouveau départ ? Chers auditeurs et auditrices, je vous laisse en pleine réflexion avant de nous retrouver très vite pour un nouveau voyage à travers les arts, les artistes et les monuments. Vous savez désormais tout sur cette œuvre cultissime à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. Merci Sabrina, notre chère arpenteuse, qu'on aura le plaisir de retrouver mardi prochain avec une nouvelle histoire. Très belle journée à toi, à très bientôt. Et puis nous les amis, dans 5 petites minutes, Amélie vous retrouve à Noyon pour un très beau concert avec un grand monsieur de la chanson française. Il sera jeudi à Noyon, un rendez-vous à ne pas louper. On vous en parle après la playlist Classic and Hits qui reprend tout de suite. Très bon réveil.